Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué les tirages hebdomadaires pour la semaine qui va du 2 au 8 octobre. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allons voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Et nous avons ici l'éléphant, ok, qui lui nous parle de l'action. Ici, avec ce petit signe, c'est vrai que ça se voit vraiment pas très bien, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit l'éléphant? Alors, l'éléphant vous dit ceci. J'oublie déjà la petite phrase parce que c'est toujours important. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Pas mal, hein, quand même. Voilà. Alors, s'il est là, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles et les allers-retours incessants. S'il vient, c'est pour vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme ou une femme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien les projets humanitaires, politiques et sociaux. Il relève les défis d'envergure et il vous parle aussi de prendre la place sur la terre. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Nous avons le 2 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Bon, ça tombe bien, on est dans les pentacles. Les pentacles, ça concerne les signes de terre. Vous êtes un signe de terre. Et en plus, ça parle vraiment du pragmatique. Donc, c'est totalement vous. Le 2 de Pentacle nous dit que vous jonglez un petit peu. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous jonglez, vous cherchez vraiment la solution de vous en sortir peut-être par rapport à certaines choses. Ah, voilà. Et on a ce 6 de Pentacle qui, lui, est une carte qui nous parle de partage. Alors, ça peut être pour certains l'idée de, puisqu'on a un 2 de Pentacle, ça peut être l'idée de comment partager les choses d'une manière équitable. De toute façon, ça nous parle de partage équitable. Ça nous parle de partage, oui, d'argent, bien entendu, mais ça peut nous parler aussi de partage d'un savoir-faire. Admettons que vous savez poser du carrelage, vous rencontrez des personnes et que finalement, vous partagez votre savoir-faire de poser du carrelage. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes, on peut dire que vous êtes dans l'esprit du partage, mais vous êtes aussi dans l'esprit de chercher l'équilibre ici, de 2 de Pentacle. Votre défi, on a le 9 de coupe et l'empereur. Votre défi, c'est quoi? C'est d'aller vers votre bonheur, ou en tout cas d'être, alors d'aller vers votre bonheur. Non, puisqu'on n'est pas sur un 8 de coupe. Le 8 de coupe, ce serait aller vers votre bonheur. Le 9 de coupe, c'est de vous rendre compte de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire de vous rendre compte du bonheur que vous avez déjà. De vous satisfaire, en fait. D'être satisfait de ce que vous avez. Et ici, avec l'empereur, l'idée de la stabilité. L'idée de poser des bases solides, l'idée d'être méthodique. Peut-être que votre défi, ça va être de... Comment dire? Je trouve pas le mot. J'allais vous dire de vous contenter. Non, il n'est pas une histoire de contenter, là. C'est une histoire plutôt de... C'est plus l'histoire de vous rendre compte de ce que vous possédez déjà comme richesse émotionnelle, si vous voulez. C'est cette richesse émotionnelle que vous possédez. Vous l'avez. Donc, il faut vraiment vous en rendre compte que vous l'avez. Et c'est cette richesse émotionnelle qui vous permet de poser des bases solides dans votre vie, de peut-être vous engager, et de comment dirais-je,
Ah, pourquoi je trouve pas? Oui, et d'être dans cette stabilité. Alors, pourquoi j'ai autant de peine, je sais pas. Est-ce que vous avez de la peine avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va aller voir émotionnellement, sentimentalement et ou relationnellement. On a le monde et on a la tour. Quand même 2 cartes majeures d'arcane majeur, donc c'est pas rien. Le monde, c'est une carte d'aboutissement. C'est quand on arrive au bout de notre chemin initiatique, on est abouti, on récolte les lauriers, on est complet, on est en plénitude. Ok. C'est aussi une carte qui peut nous parler de l'étranger, peut-être d'un voyage à l'étranger, peut-être la rencontre d'une personne qui vient de l'étranger. Et la tour, elle, ben oui, c'est une carte qui peut nous parler un peu de bouleversement, de patatras, mais aussi, ici, puisqu'on est dans le sentimental, ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, hein, soit une personne qui vient d'un pays étranger au vôtre, soit une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, soit une personne qui... alors quand je dis étranger, c'est pas forcément d'un autre pays, mais ça peut être étranger par rapport même au niveau statut social ou je ne sais quoi, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnes que vous rencontrez d'habitude, et que vous allez tomber en amour, un coup de foudre par exemple. Ça peut être ça. Maintenant, la tour... elle peut venir aussi vous faire prendre conscience. Vous faire prendre conscience de la place que vous avez. L'éléphant vous demande de prendre la place sur la terre. La tour peut venir vous faire prendre conscience, un état de conscience de ce qui joue, de ce qui ne joue pas, de déconstruire ce qui ne fonctionne plus, de reconstruire autrement et de prendre la place qui vous est à quelque part due sur cette terre. À prendre la place, votre place. Hein. Ça peut être ça aussi. C'est vrai que la tour, comme je vous dis, ça peut être un bouleversement. Le bouleversement n'est pas toujours négatif, hein, il peut être très positif aussi. Alors comme je dis, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un état de « oh ben les choses ne se passent pas comme vous voulez ». Mais pour moi, ici, je pense que pas du tout, puisqu'on a le monde. Le monde, ça fait partie d'une des meilleures cartes, hein. Si ce n'est pas même la meilleure, puisque les anciens disaient que lorsqu'on a le monde dans un tirage, c'est bon, on clôture, c'est bon, vous avez le monde, vous êtes abouti, c'est terminé, on plie bagage, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc finalement, pour moi, voilà. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 d'épée et la papesse. Ok. Alors, le 5 d'épée, il peut y avoir un sentiment de conflit intérieur avec le 5 d'épée. Ou bien, il y a quand même des gens qui vous ont blessé, bien entendu, parce que le 5 d'épée, c'est tout ce qui est du mental, c'est tout ce qui est aussi du verbal, on vous a dit des choses qui vous ont blessé. Et je pense que, quoi qu'il en soit, que ça soit vous, votre mental qui vous joue des tours, c'est-à-dire que vous êtes en conflit intérieur à pas trop savoir où vous allez, j'ai envie de dire que la papesse, elle vous dit, mais finalement... non, c'est pas la papesse, c'est le pape. Oh là là, ça va bien. J'ai tellement l'habitude d'avoir la papesse que je me dis la papesse. Ici, c'est le pape. Alors, le pape, c'est la bénédiction. Le pape, c'est l'engagement. Ok. Alors, et le pape, c'est la carte qui vous représente, mes amis taureaux. Ok, alors attendez, ça change les choses. Excusez-moi. J'essaie de revenir un peu en arrière. Hein, comme quoi, une carte, ça peut changer complètement tout. Alors, comme je vous dis, 5 d'épée, ça peut être un conflit avec les autres, un conflit avec vous. C'est pas qui a raison, qui a tort. C'est vraiment des choses qui vous blessent, hein, qui vous ont blessé, ou un conflit intérieur à pas trop savoir où on en est. Un exemple de 5 d'épée. Admettons que vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de changer de métier, vous avez, je sais pas, peu importe quoi. Et vous avez des amis, des gens, des connaissances, des familles qui vous disent « Ouais, mais tu te rends compte, si tu fais ça, finalement, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. » Donc finalement, à l'intérieur de vous, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Ça, c'est un exemple de 5 d'épée. Le pape, lui, il vous parle de vos engagements. Il vous parle de signature de contrat. Donc pour certains, il peut y avoir une signature de contrat, un engagement, mais on dirait que ça vous prend la tête. Ou alors, c'est des gens autour de vous qui vous prennent la tête par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez envie de signer un contrat, vous êtes proche de signer un contrat, mais d'autres personnes viennent un petit peu se mettre la zizanie ici. C'est vrai que le 5 d'épée, ça peut être aussi une forme, quelque part, de trahison, hein, d'avoir qu'on vous tire des couteaux dans le dos. Ça peut être aussi ça.
Le pape nous parle aussi de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos croyances? Vers quoi je tends? Vers quoi je vais? Mais ce qui est intéressant ici avec le pape, c'est que c'est une carte de protection. Et comme je vous disais, vous avez le monde, c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes abouti, que vous arrivez au bout de quelque chose et que vous êtes... C'est une des... pour ne pas dire que c'est la meilleure carte, mais c'est vraiment la carte qui dit que... Oh, voilà. Donc, en plus, vous avez le pape. Pour moi, vous avez la bénédiction de quelque chose, peu importe que c'est. Donc, cessez de vous prendre la tête, soit engagez-vous vers ce vers quoi vous avez envie de vous engager. En tout cas, ayez confiance en vous. Comme je vous disais, c'est la carte qui vous représente. Donc, c'est votre énergie d'être très posé, d'être très là, de connaître des choses, d'avoir la clé, hein, la clé vraiment de votre vie. Vous connaissez vos valeurs, vous savez qui vous êtes, vous avez foi en vous et vous êtes protégé. N'oubliez pas que vous avez le Père. L'empereur, c'est le Père nourricier. Et le pape, c'est le père spirituel. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Le 6 de Pentacle qu'on a ici et le 5 de Pentacle. Vous pouvez encore avoir peur de manquer de quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, à quoi ça sert d'avoir peur? N'oubliez pas que c'est une peur ici. Ce 5 de Pentacle, c'est avoir peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de manquer de savoir-faire, de savoir-être, peur de manquer d'expérience. Mais c'est une peur. Donc tout ce qui est des peurs, c'est quelque chose que l'on construit mentalement. Finalement, on peut le déconstruire. Maintenant, ce 5 de denier, vu qu'on a le 6 de Pentacle ici, 6 de Pentacle, 6 de denier, pour moi, je pense qu'il y a, pour certains, vous savez, ici, je vous disais, il peut y avoir une histoire d'héritage. Pour moi, s'il y a une histoire d'héritage, si dernièrement, vous aviez effectivement des soucis d'argent, ce sentiment de manquer de quelque chose, je pense que c'est terminé. Hein? Fini la disette, fini le manque. Parce que soit vous allez recevoir de l'argent, alors c'est pas forcément une grande somme, soit vous allez, il va y avoir un partage, il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous et ce sera équitable. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et ça va mettre fin à cette sensation de manquer ou cette crainte de manquer quelque chose. Pour moi, c'est bon, vous réglez quelque chose. Allez, hein, vous arrivez au bout de vous allez au bout de votre projet. Un message ici du tarot des anges pour vous. Le 8 de la prospérité. Bien entendu, le 8 de la prospérité. On reste dans les deniers. Et le 8 de denier, voilà, elle vous dit ceci. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail, a son importance, sachez en tenir compte. Le 8 de la prospérité, c'est le 8 de denier, cette carte, elle vous invite, puisque après le 8, c'est le 9. Et le 9 de denier, ou le 9 de la prospérité, c'est qu'on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Et moi, je pense que vraiment, vous tendez vers le fait de... Mais on vous demande de continuer. Quelque part, ce 8 de la prospérité vous dit, ne lâchez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y. Continuez. Oui, formez-vous. Allez chercher les informations. Allez... Hein. D'ailleurs, le pape peut nous parler de formation. Donc, si vous aviez des doutes sur l'idée de vous former, ici, on vous dit clairement, lancez-vous. Voilà, mes chers amis taureaux. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, même un smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mes chers amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.